Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, une petite pensée pour monsieur, je sais pas, Strike, qui dit que voilà, après avoir changé d'opérateur, nous avons pu retrouver les 12 coups de midi et notre cher Jean-Luc Reichmann. Quel pur bonheur, 15 jours sans vous voir, ça fait bizarre, surtout quand nous avons l'impression que vous faites partie de la famille, on vous embrasse très fort. Comme je vous avais déjà dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont TF1 que via Canal+. Bien, comme on peut voir, il y a des gens qui ont changé d'opérateur. En hommage à Godard, Jean-Luc Reichmann était flou, hein, c'était Pierrot le flou. Le maître de midi, alors donc maintenant, il se sent super à l'aise, hein, il arrive en dansant, il chante et tout, comme pour changer, Jean-Luc Reichmann nous a encore mis la photo de son boulot, hein, voilà, on va commencer à le savoir qu'il est ouvrier. Au coup d'envoi, la première question. Si après avoir passé la vie des Champs-Élysées, la caisse de communauté vous demande de retourner à Belleville, à quel jeu jouez-vous? Et là, non, je rigole parce que à ce moment-là, il lui dit, mais à quel jeu jouez-vous? Puis bon, il commençait à dire, il allait commencer à énumérer des jeux. Non, c'était la question, donc c'était bien sûr le Monopoly. Après, vous aviez la jolie Cindy qui était venue avec son fils, qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, selon les chercheurs de l'université australienne La Trobe, que faut-il laisser faire aux enfants pour améliorer leurs résultats scolaires? Eh bien, c'était le ménage et son fils qui le faisaient aussi. Ensuite, vous aviez Kylian, il y a beaucoup de Kylian en ce moment, qui était venu avec Marion et Sabrina, des amis. Alors, pourquoi le poète écossais William McGonagall est-il rentré dans l'histoire de la littérature anglo-saxonne? Eh bien, parce qu'il était très mauvais. Alors, petit conseil, si vous ne savez ni chanter ni écrire, faites-le quand même. On ne sait jamais. Même moi, je ne sais pas écrire, je suis en train d'écrire un bouquin, ça se trouve, ça va marcher. On n'en sait rien. Voilà la tronche du fameux poète. Poète. Alors ensuite, vous aviez Sarah, oh ma jolie Sarah, mais sauf que bon, elle était gendarme. Rendez-moi mon permis. Alors, qui était venue avec Justine, une amie d'un collègue de la gendarmerie. Alors, quelle actrice au destin tragique a inspiré Louis Bertignac quand il a écrit Cendrillon? Et ça, c'était une question intéressante. C'est pour ça que on me dit souvent, ouais, gna gna, si t'es pour critiquer, pourquoi t'es... Parce que des fois, c'est drôle, intéressant, et là, c'est intéressant. Moi, je savais pas que c'était pour Romy Schneider qu'il avait fait ça, la chanson en Cendrillon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est cousu dans le costume à croupier? Donc ça, c'est facile, c'était les popoches. Pour Cindy, d'après une nouvelle étude que recherche en priorité 58% des jeunes dans leur travail, donc ça semblait une évidence, c'était les sous-sous, les sous-sous. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'expression tout de go? Là aussi, c'est un truc très intéressant, puisque c'était une façon d'avaler. Tout de go vient du mot gober. Voilà, donc on pouvait penser que ça pouvait venir du mot anglais go, aller, et pas du tout, ça vient du mot gober. Donc ouais, on apprend des trucs dans les 12 coups de midi. Il n'y a pas que des arnaques, hein, dans l'émission. Après, alors qu'est-ce qui est vraisemblablement très développé chez l'oiseau appelé Casse-noix d'Amérique? Eh bien, de son sopaléco cognette, c'était sa mémoire. Et voici la bestiole. Ouh, qu'il est mignon. Après, dans quelle saga un certain Optimus Prime se cache dans un camion américain rouge et bleu? Donc c'était dans Transformers. J'ai l'impression que le maître de midi, il est plutôt cinéphile, surtout que Transformers. Pour connaître ce film, bon, passons. Après, pour encore Cindy, à quel endroit les touristes peuvent-ils emprunter une passerelle qui les mène de l'ancien monde au nouveau monde? Donc, tu aurais pu penser éventuellement à la vallée de la mort, puisque bon, il y a une passerelle, mais bon, on ne voyait pas trop le rapport entre le nouveau et l'ancien monde, et c'était en Islande. Et à ce moment-là, le maître de midi est parti sur des explications, et oui, il est pas con. C'est-à-dire que, bon, moi, moi, je critique que sur un seul truc, hein. Mais il est pas con ici. Il y a plein de trucs qu'il sait, mais bon,
voilà quoi, il est avantagé, mais c'est pas de sa faute, hein. Donc voilà. Après, on a pu voir dans le public eh ben, qu'il y avait une personne qui faisait quelque chose d'assez admirable, puisqu'elle venait avec des enfants dans le public qui avaient eu des problèmes de leucémie, etc., etc. Donc voilà. Donc sur cette question, Cindy est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Kylian en duel qui est tombé sur une question. Alors là, ça m'a beaucoup fait rire aussi. Quel livre de Charles Dickens est dans la liste des 10 ouvrages les plus vendus au monde? Moi, j'aurais dit Oliver Twist ou David Copperfield. Donc, Kylian est parti sur un chant de Noël, et comme par hasard, le maître de midi, qui n'a pas eu cette question, lui dit moi j'aurais dit le conte des deux cités. Ah bon? Et c'était le conte des deux cités. Et là, ça m'a fait super rire, parce que je vais vous dire, ça je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est-à-dire c'est tellement facile de dire n'importe quoi quand vous n'êtes pas pris en duel. Quand vous êtes pris en duel, vous partez tout de suite sur la facilité, et je pense que s'il avait pris en duel, il serait parti sur Oliver Twist ou bien David Copperfield. Il serait jamais parti sur le compte des deux cités parce que ça aurait été beaucoup trop risqué. Mais bon, ça c'est le mytho, mais ça c'est. Il n'y a pas que lui qui fait ça, les autres maîtres de midi faisaient ça, mais ils n'étaient pas pris en duel, et c'est ça le truc qu'il faut voir. Bon, passons. Ensuite, eh bien, Cindy, Stéphane et Sarah sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle émission a-t-on pu voir à la télévision française? La mauvaise réponse, c'était une évidence. C'était 97 rue Saint-Honoré, puisque bon, on sentait qu'il y avait un piège dans le numéro, donc c'était 93 à la base. Quel tube fait partie du répertoire de YouTube? Alors là, c'était super dur. Et donc là, c'est Cindy qui est passée à l'orange, parce que franchement, les titres anglais, en passant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a un détective de BD? Et la mauvaise réponse, c'est la gendarmette qui l'a donné, c'était Bill Barou, pourtant Nestor Burma, c'est hyper connu. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a encore pris donc Cindy en duel, qui est tombée sur une question assez tordue. Quel pays a pour monnaie le peso? Donc bon, je pense que tout le monde serait parti sur le Paraguay, puisque le Portugal c'est l'euro, le Pakistan bah, ça va être une monnaie, voilà. Et puis les Philippines, tu te dis ça peut pas être les Philippines. Et puis bon bah et là, c'est encore moi, ça m'a fait rire parce qu'à ce moment-là, le maître de midi a dit oh, moi j'aurais dit les Philippines. Ah oui, d'accord, oui, mais bon, ça c'est comment dire, c'est comme je dis, c'est-à-dire que c'est facile de répondre quand on ne vous pose pas la question, vous voyez. Donc, bon. Par contre, moi je savais que c'était les Philippines parce que je suis allé aux Philippines et je suis allé dans un endroit qui s'appelait Boracay. Et Boracay, quand j'y suis allé, il n'y avait rien du tout. Et maintenant, c'est le bordel, c'est dégueulasse. Bon, passons. Alors ensuite, vous aviez donc Sarah et Stéphane qui sont retrouvés en cofatal. Alors dans un grand restaurant, qui est le métier de la personne qui gère la carte des vins? Donc bien sûr c'était sommelier, donc question assez simple pour mettre de midi. Et puis bah, comme d'habitude, donc là, c'est pareil, j'en veux pas au maître de midi, hein, c'est pas lui qui fait les questions, mais bon, ça c'est foutage de gueule dans la série animée Macha et Mishka, quel animal est Mishka? Jamais entendu parler de ce truc, parler que c'était un ours, bon, passons. Par contre, le truc qui serait assez rigolo, si la production m'écoute, ça serait de switcher les questions, vous voyez, c'est-à-dire que toutes les questions qui étaient censées être pour la gendarmette, hop, vous la donnez au maître de midi, on va voir comment ça se passe. Donc, alors après, quand une femme allait, on dit qu'elle donne le sein, donc ça, elle l'a trouvé. Quel est le nom du site de Virginie qui abrite le siège de la CIA? Donc ça, c'est facile, c'était l'anglais. Quelle ville du Maroc donne son nom à un calot de laine orné d'un gland? Bon, c'était pas évident, mais c'était Fès, hein, donc voilà. Mais pourtant, vous avez les Glaouis hein, au Maroc. Après, dans quelle série Vic Mackey est-il un flic aux méthodes à la limite de la légalité? Donc ça, c'était une question encore pour elle. C'était The Shield, donc voilà, donc une question, je suis sûr qu'il n'aurait pas répondu. Après, pour elle, pour Enrico Macias, quel genre dans les yeux le bleu qui manque à leur décor? Donc bon, elle n'a pas répondu parce que bon, je pense qu'elle était encore sous le choc d'avoir de passer. Donc pourtant c'était facile, hein, c'était les gens du Nord. Quelle ville française est associée à Jean de La Fontaine? Donc là, c'était pas évident, c'était Château-Thierry, je savais pas, elle non plus. Encore après pour elle, quelle spécialité culinaire romaine a un nom signifiant littéralement saute en bouche? Bon, bah voilà, donc encore une question que personne ne savait à part les Italiens. Donc voilà, c'était à la boca, là, je sais pas quoi. Ensuite, quelle plante a donné son nom au gin? Eh bien, c'était le guenièvre ou genièvre, un truc comme ça.
En informatique, comment appelle-t-on un programme expliquant pas à pas le mode d'emploi d'un logiciel? Eh bien, c'était un tutoriel qu'on le tuto. Et là, elle a pu répondre. Et le maître de midi n'a répondu qu'à deux questions, hein, je crois. Donc voilà. Ensuite, de quel roman fantastique Jonathan Harker est-il un des personnages principaux? Vous voyez, dès qu'il y a une question difficile, bah, il a passé parce qu'il ne connaissait pas, c'était Dracula, quoi. Tu me diras, moi non plus. Compléter le slogan des travailleurs parisiens. Métro, boulot, dodo. Bon, bah, question de bébé, hein. Et puis après, pour elle, quel biscuit en pâte feuilletée évoque un arbre tropical? Donc c'était le palmier. Puis alors lui, il a un direct, hein, il a répondu pour elle. Donc voilà, bah, tu m'étonnes, mon passant. Après, bon, bah, comme d'habitude, il saute de joie. Bon, moi je dis plus rien. Ensuite, par rapport au coup de maître, quel fil sert à indiquer la verticale? Donc le fil à plomb. Que chante un homme sous la fenêtre de sa belle pour la séduire? Une sérénade. Dans quelle chanson du grand orchestre du Splendide une sorcière fait-elle du bof au pipi? Donc c'était la salsa du démon. C'était assez facile. Ensuite, dans Bienvenue chez les Ch'tis, quel temps fait-il lors des premiers pas de Cadmérat dans le Nord? Bon, bah c'est évident, il pleuvait. Et puis à la fin, de quelqu'un d'hypocrite, on peut dire qu'il est franc comme un âne qui recule. C'est ce qu'il a répondu, donc bravo, parce que franchement. Mais bon, c'est vrai qu'en dessous, bon, une tarentule, bon, voilà. Et à droite, on savait pas ce que c'était, donc, mais c'était, voilà, donc il a gagné. Bon, moi, le coup de match, franchement, je m'en fous, hein. C'est à partir du moment où c'est le fric qui vient des appels, et comme je j'appelle pas, donc il peut lui filer 100 000 par émission, je m'en fous complètement, donc voilà, il est content. Ah oui, il y a un truc qui était super rigolo, c'est Jean-Luc Reichmann qui a dit au maître de midi, parce que comme il a fait un coup de maître à 10 000, donc il a gagné 5 000, il lui a dit, je vois votre vie défiler dans vos, je vois votre vie défiler dans vos yeux. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, non, mais moi souvent quand je regarde les gens dans les yeux, je vois leur vie défiler. Donc je trouve ça assez rigolo. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on voit en haut à gauche, eh bien, on voit une bouée. Donc, eh bien, je remercie bah, la personne qui m'a envoyé la bouée. Que voici, que voilà. Donc, moi, par rapport à la bouée, donc bon, on m'a dit que Louane avait fait un gâteau en forme de- parce que bon, c'est une bouée licorne, hein, donc, mais bon, n'oubliez pas que Jean-Luc Reichmann était aussi dans, comment dire, sur sa bouée licorne, qui est assez connue. Donc, est-ce que ça peut avoir un rapport avec l'école, le cintre, le cœur, etc. Le palmier, je vois vraiment pas, comment dire, Jean-Luc Reichmann avec le palmier et tout ça. Donc bon, bah pourquoi pas, on va dire pourquoi pas Louane, hein, donc, mais je j'ai pas fait d'autres recherches, donc vous pouvez, si vous aussi vous voulez gagner un t-shirt, vous envoyez un message à étoile de midi outlook.fr et donc le t-shirt du jour, qu'il y en a même trois, ce sont les t-shirts des licornes. Vous avez licorne de gazelle, donc il faut voir le jeu de mots, sauver des licornes et je passe mon permis licorne, tout ça sur le site remignon.com. Et sinon, bon voilà, 89 000 et des poussières, il est content, il est content. Et moi je vous souhaite une très 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 bonne journée, bye bye.